Aujourd'hui, on m'a sollicité sur un Explore Camp dans le cadre des Corem, du lancement. L'idée, c'était de présenter notre travail avec pêcheurs et conchyliculteurs autour de l'éducation, l'environnement et le développement durable que l'on mène sur le CPIE. Donc on a quand même une particularité, c'est un peu, on va dire, la base de ma présentation, puisque notre CPIE fonctionne en plateforme de concertation. Il a été créé pour ça, il y a 4 ans en fait. C'est un jeune CPIE qui a été vraiment créé pour porter une dynamique collective sur le territoire de Thau. Donc de fait, à l'intérieur du CPIE, on retrouve déjà dans son organisation des structures d'éducation et de sensibilisation à l'environnement, on va dire le cœur plus des CPIE traditionnels, mais aussi des structures de sport dédiées à la plongée, des structures scientifiques, des gestionnaires et des socioprofessionnels de la conchyliculture et de la pêche. Donc on a le comité régional des pêches, l'organisation des producteurs, la prud'homie. Donc depuis 4 ans, il y a eu d'abord un travail de mise en réseau collectif aussi sur notre territoire, donc forcément aussi le territoire de Thau, donc juste à côté de Montpellier, autour de la lagune de Thau, de Sète, qui cible un travail au départ de commissions thématiques, de groupes. Donc c'est vrai que là j'étais vraiment venue présenter notre travail sur la partie éducative. Donc depuis maintenant 3 ans, on a une commission d'animation qui regroupe les animateurs au sein des membres du CPIE. Juste peut-être je vais vous montrer un petit peu les différentes structures en fait qui font partie du CPIE. Donc ça fait 13 associations et ça fait une dizaine d'animateurs. Dans les animateurs, on compte également les socioprofessionnels qui sont montés en compétences dans l'animation. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que depuis 3 ans, au départ on les a impliqués dans la lecture des animations des animateurs environnement, voir si effectivement les contenus pédagogiques étaient pertinents, justes, et petit à petit, ils glissent aussi vers de la formation en tant qu'animateur, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ont intégré nos programmes pédagogiques. Donc les actions conchyliculture et pêche font partie du pool d'animation au même titre que les animateurs professionnels. Donc depuis 3 ans aussi, du coup la commission d'animation crée un catalogue d'animation, donc c'est ce que je feuilletais. On retrouve 80 animations à l'intérieur et dans ces 80 animations, il y a 5 ou 6 animations qui sont réalisées et dédiées aux professionnels. Par exemple, du coup ce catalogue est envoyé à toutes les écoles de Thau et les écoles qui viennent aussi sur notre territoire pour le découvrir. Et ça permet en fait de créer des programmes pédagogiques assez pertinents qui dépendent bien sûr de l'entrée que souhaite l'enseignant. Donc ça peut être complètement ciblé sur l'homme et le territoire comme une découverte de Thau au sens large, et du coup il chemine à travers les diverses compétences des membres du CPIE. Puisqu'au CPIE on a que 3 salariés qui sont à la coordination vraiment des projets, et ensuite c'est les structures membres qui portent les projets. Donc la pertinence d'entrer forcément par l'axe éducatif, elle a plein d'objectifs. Elle a un objectif forcément un peu consensuel, puisque ça permet de valoriser les métiers des professionnels, ça permet de débrancher à des réseaux. Ça va permettre de créer plus de liens, du lien aussi vers des plateformes à plus grande échelle, puisqu'on est affilié à nos réseaux départementaux et régionaux, et maintenant grâce à Ecorem au réseau méditerranéen. Donc ça va permettre aussi des échanges entre professionnels aussi. Déjà ça crée des échanges chez nous, entre professionnels, mais j'espère que du coup ça va pouvoir aussi promouvoir des échanges à plus grande échelle. Donc c'est vraiment quelque chose, des entrées qui on va dire, sont pas dans l'air du temps, mais sont aujourd'hui une obligation, c'est-à-dire qu'on ne peut plus voir le territoire par une entrée purement environnementale. Donc ce travail de collectif, en tout cas, nous aura permis de sortir aujourd'hui des projets, que ce soit éducatifs, écotouristiques et bientôt de développement local autour des circuits courts, vraiment en lien avec notre territoire et en lien avec les acteurs qui sont affiliés.